Bonjour et bonsoir à vous, les amis de la famille Apicience dans le monde. J'espère que vous êtes tous en forme, sans trop de problèmes dans la vie, contrairement à Madame Takahashi, dont on va continuer à suivre le témoignage aujourd'hui. Mais d'abord, disons merci au Seigneur pour la vie qu'on reçoit aujourd'hui aussi, et le monde merveilleux dans lequel il nous maintient en vie. Merci beaucoup, Seigneur. Je vous redis la parole du Seigneur, qui est la suivante. Même si on ne peut changer l'esprit des autres, on peut changer son esprit. En changeant son esprit, cela fait émaner de bonnes pensées, de bonnes énergies et la lumière, qui vont en fait transformer les autres. Et voici la suite du témoignage de Madame Takahashi, qui était devenue croyante d'Apicience et essayait de suivre les conseils de la directrice du temple, avec beaucoup de difficultés. Un jour, elle a visité le temple Nasu Shoja avec ses amis au temple. Elle en a profité pour se promener un peu dans le jardin du temple, beau et paisible comme un paradis. Elle est rentrée dans la salle de prière et a prié devant la statue d'El Cantare. Elle a alors senti que ses rancunes envers son mari se dissipaient naturellement. C'est une sensation joyeuse qu'elle n'a jamais sentie. C'est là qu'elle a vraiment eu ce désir d'atteindre l'état où elle peut enfin pardonner à son mari et lui remercier. Elle a demandé des conseils au directeur du temple Nasu Shoja. Il lui a dit « Madame Takahashi, quand votre mari sort de la maison, accompagnez-le jusqu'à la porte et dites-lui « Passe une très bonne journée ». Et après son départ, dites-lui dans votre esprit « Mon chéri, merci pour ton travail aujourd'hui ». Elle l'a essayé. Au début, c'était très douloureux pour elle. Mais elle devait le faire pour changer les choses. Et avec la pratique, de petits mots de gratitude commençaient à sortir de sa bouche. Et là, elle a remarqué que le foyer retrouvait une atmosphère un peu plus harmonieuse. Mais dès qu'elle se montre méprisante, le mari lui répond par la violence. La situation n'a pas changé en un claquement de doigts, mais elle a senti un réel changement en elle. Elle était longtemps persuadée que son mari est la source de tout son malheur. Mais elle s'est mise à croire qu'elle pouvait vivre heureuse en maîtrisant son esprit. Elle l'a vécu à travers des pratiques réelles et elle se sentait de plus en plus heureuse. C'était déjà un vrai miracle pour elle. Mais Teruaki se montrait violent chaque fois qu'elle va au temple d'Apicience. Un jour, Teruaki a eu la crise cardiaque. Le médecin a dit à Madame Takahashi « Madame, il ne tiendra que quelques jours. Tenez-vous prête. » Après avoir mis son mari sur le lit, elle s'est dépêchée au temple pour demander des conseils. On lui a alors appris 2 rites sacrés pour guérison et exorcisme. Au retour à la maison, elle a vu son mari très souffrant. Elle lui a dit « Teruaki, il faut que tu pries avec moi. » Elle a récité toutes les prières avant de pratiquer les 2 rites qu'on lui avait appris. Le lendemain, Teruaki a retrouvé miraculeusement sa santé. Il lui a dit « Qu'est-ce que j'étais souffrant. Mais après que tu as prié pour moi, je me suis senti léger et j'ai pu bien dormir. » C'était comme s'il était devenu une autre personne. Depuis, il lui demandait souvent de prier pour lui. Pendant la prière, il joignait ses mains et ressentait quelque chose en lui. Quelques jours plus tard, elle était surprise
parce que son mari lui a dit qu'il voulait faire la dévotion aux 3 trésors et devenir disciple d'Apicience. Ils se sont rendus au temple. La directrice du temple les a accueillis chaleureusement et a préparé la cérémonie. Elle a vu Teleuaki prêter sa dévotion aux 3 trésors, dans une dignité telle qu'elle ne le reconnaissait plus. Quelques jours après, le médecin n'avait aucune idée de ce qui a amélioré l'état de santé de Teleuaki. Depuis ce jour, chaque jour était comme dans un rêve. La prière à 2 est devenue leur habitude quotidienne. Teleuaki appréciait particulièrement le sutra, sermon de Bouddha, le noble sentier octuple. Il lisait attentivement chaque ligne en se disant « C'est donc ce genre d'esprit qu'il faut avoir dans la vie. » En le voyant, Madame Takahashi s'est remise en cause en pensant « Je pensais que j'étais une victime, mais c'était peut-être aussi mon ego qui a fait ressortir la rage de mon mari. » Parfois, quand il négligeait la prière, Teleuaki commençait à ressentir de la douleur au niveau de son cœur. Ils se mettaient alors à prier ensemble et pratiquer l'autoréflexion. La douleur de son cœur disparaît aussitôt. Chaque jour, elle ressentait la puissance de la foi. Plus elle retrouve la sérénité, plus elle est apte à trouver des atouts et des éclats de l'âme de son mari. Un jour, Teleuaki a dit à Madame Takahashi « Tu sais, ta beauté, c'est ton sourire. » Cette parole l'a surprise et l'a fait sentir la douceur profonde de son mari. Elle s'est dite « Je t'ai taxé de méchant, pardonne-moi. On va vivre en paix, d'autant plus qu'on a passé des années difficiles. » Mais 1 an après le début d'une vie de croyant, Teleuaki a eu une nouvelle fois la crise cardiaque. Dans la salle de l'unité de soins intensifs, Madame Takahashi lui a récité les paroles véritables prononcées par Bouddha tous les jours. Teleuaki lui a dit « Merci, merci » avant de poursuivre. « Prends soin de toi en rentrant. » Ce fut sa dernière parole. Beaucoup de ses amis se sont rassemblés lors de ses funérailles. Parmi les objets qu'il a laissés, Madame Takahashi a trouvé un de ses journaux. Cela remonte à l'époque où il n'était pas encore marié. Sur chacune de ces pages, elle a vu son nom. Cela l'a amenée à cette époque, et elle n'a pas pu s'empêcher de verser des larmes. Elle s'est dite « Teleuaki pensait tellement à moi, malgré nos conflits qui ont trop duré depuis. » Les 40 ans qu'ils ont vécus étaient douloureux, comme ils se blâmaient mutuellement. Mais la dernière année qu'ils ont passée était remplie de joie et de bonheur, au point d'effacer tous les malheurs qu'ils ont vécus dans le passé. Le plus grand trésor qu'ils ont trouvé dans leur vie, selon Madame Takahashi, c'est d'avoir pu graver au fond de leur âme la joie de la foi. Les humains se réincarnent éternellement pour affiner leur âme, tout en espérant renouer une relation joyeuse avec Teleuaki. Lors de sa prochaine incarnation, elle entend vivre chaque jour attentivement, toujours dans la foi. Teleuaki, j'attends impatiemment le jour où je te reverrai là-haut, conclut-elle. Voilà son témoignage. C'était plus long que d'habitude, mais je ne voulais pas trop raccourcir cette histoire incroyable d'une personne qui a pu véritablement changer son esprit,
au point de pardonner à l'impardonnable et de transformer la personne qui semblait absolument impossible de s'améliorer. J'aimerais que vous essayiez de vous imaginer à la place de Madame Takahashi. Pouvez-vous arriver à son état d'esprit? Attention, Apicience n'est pas comme l'Église qui condamne toute forme de divorce. Maître Okawa reconnaît que parfois, le divorce est inévitable pour le bonheur de tous. Mais de toute façon, on est exposé aux épreuves de la vie, immanquablement. Et à la fin, on sera jugé de la manière dont on a courageusement surmonté nos épreuves et adversités. J'ajoute aussi que cette histoire n'a nullement vocation à justifier la violence domestique. Il est clair que le mari commettait des actes mauvais. Mais la beauté miraculeuse de l'histoire de Madame Takahashi, c'est que, soutenue par sa foi, par les enseignements d'Apicience et par les amis du Dharma dans la Sangha, elle a eu le courage de changer son esprit pour voir les gens autrement, au lieu de persister avec sa rancune et sa haine. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que son histoire vous a inspiré. Et je prie que chacun d'entre vous viviez aussi ces moments de lumière et de vérité où votre âme est touchée par la lumière et par les paroles du Seigneur El Cantare. Portez-vous bien et à très bientôt.